Les 6 cofondateurs de Time for the Planet, on a un truc en commun, c'est qu'on a pris notre claque climatique il y a à peu près 3 ans, avec l'émergence sur Internet des conférences, notamment de Jean-Marc Jancovici, mais pas seulement, oui. qui a, je pense, amené beaucoup de gens à la prise de conscience. Ça nous a donné envie de bouger pour tenter un truc avec nos moyens. Est-ce que toi aussi, en fait, à un moment donné, tu as connu cette claque climatique ? Je me souviens par exemple d'un exposé que je devais faire pour une classe de primaire sur le thème de la météo, du changement climatique. Et en préparant l'exposé, je me souviens d'avoir été pris de vertige en me disant voilà, c'est incroyable, on a ces boucles de rétroaction positives, plus la banquise fond, plus les paramètres sont favorables au réchauffement, plus ça fait fondre la banquise, etc. Bref, des boucles de rétroaction positives qui sont inquiétantes. Quand on regarde sur le siècle dernier les évolutions de température moyenne, on voit, à moins d'être la plus parfaite mauvaise foi, qu'il y a une accélération de la montée sur les quelques dernières années. Quand on regarde, ça c'est une des spécialités de Valérie Masson-Delmotte, le paléoclimat, hein, la teneur en CO2 dans l'atmosphère, telle qu'elle est prisonnière dans les micro-bulles des glaces antarctiques. On voit que ça s'affole sur les quelques dernières années à un niveau qui n'a jamais été atteint depuis 800 000 ans. Donc là, c'est la vraie claque. Le rapport du GIEC comprend 5 à 10 pages pour les décideurs, ça s'appelle comme ça. Ils font ça très bien. Est-ce que l'ensemble de l'Assemblée nationale a lu ce rapport ? Non. Seulement les quelques députés très engagés sur le climat ont lu cette version de 5 pages pour décideurs, bien sûr. J'ai des collègues à l'Assemblée nationale qui sont plus motivés par l'écriture inclusive que par la lutte contre le réchauffement climatique. À un moment, tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut avoir une telle disproportion ?